Voici une photo de l'homme sur la Lune. Je l'ai prise sur Wikipédia. Rumeur sur le programme Apollo. Techniquement, elle est parfaite. Mais regardons de plus près les croix. Sur celle du centre, voyons que la croix semble être derrière le véhicule lunaire. Ceci est impossible. Il s'agit donc d'une photo retouchée. Regardons ce qu'écrit à ce sujet Wikipédia. Comment nous explique-t-il tout cela? Les croix ne seraient pas masquées. Mais pourquoi écrire au conditionnel? Brûlée. Pourquoi écrire ceci entre guillemets? La pellicule est brûlée ou pas? Si la pellicule est brûlée, elle n'est pas utilisable et la photo n'existe pas. Regardons maintenant comment fonctionne un appareil photo. Une lentille portant le nom d'objectif réalise une image de la scène à photographier sur le film ou sur un capteur. Dans un premier temps, l'obturateur isole le film de la lumière venant de l'objectif. Lorsque l'on décide de prendre une photo, l'obturateur laisse pendant un instant plus ou moins long la lumière venir sur le film, puis isole à nouveau le film. Voici 3 photos d'une chaise. Celle de gauche est surexposée. Le film a reçu trop de lumière. Celle de droite est au contraire sous-exposée. Le film n'a pas reçu assez de lumière. La photo du centre a correctement été prise. Ni trop peu, ni pas assez de lumière. Pour gérer la quantité de lumière que reçoit un film, l'appareil photo est doté de 2 dispositifs, le diaphragme et l'obturateur. Le réglage du diaphragme permet de laisser passer plus ou moins de lumière. Nous voyons ici une illustration dans différents cas de figure. Le deuxième réglage est le temps d'ouverture de l'obturateur. Nous voyons ici 5 photos prises avec une même ouverture pour le diaphragme et un temps de pause différent. Plus le temps de pause est long, plus la photographie est claire. Pour ce qui est du terme brûlé, qui d'ailleurs est entre guillemets, l'explication de Wikipédia sur cette croix ne tient pas. En effet, la quantité de lumière reçue ne peut pas être à la fois trop faible pour réaliser une surexposition, mais suffisante pour brûler la croix. Avez-vous déjà entendu parler de photos bizarres du désert, causées par un phénomène de brûlure? Moi pas. Les zones blanches de la pellicule sont celles éclairées par la lumière qui auraient, encore ce conditionnel, tendance à se diffuser, on va voir ce qu'est la diffusion, dans la couche sensible du film, provoquant cet effet de débordement du blanc. La diffusion est un mouvement de particules des zones de forte concentration vers les zones de faible concentration, comme on le voit ici. Sur cette vidéo, nous voyons de l'encre bleue se diffuser dans de l'eau. Initialement, nous avons de l'eau transparente d'un côté et de l'encre presque noire de l'autre. À la fin, nous avons une eau bleutée, ni noire, ni transparente. Si un phénomène de diffusion apparaissait sur cette photo, nous verrions non pas un phénomène de recouvrement, mais une tache grise, là où la croix a disparu. Une zone grise entre une zone blanche et une zone sombre, comme on peut le comprendre sur cette simulation. Regardez ici, ce n'est pas le cas. Regardons à nouveau cette photo, soi-disant prise sur la Lune, sans aucun trucage. N'y a-t-il pas quelque chose de bien plus important que le détail que nous venons de voir, qui choque? Regardez bien, cela occupe le quart de l'image. Eh oui, nous voyons ce que nous voulons bien voir. C'est comme cela que fonctionne notre cerveau. Allez, je vous aide. Que s'est-il passé sur la photo, au-dessus de cette ligne rouge? Elle a été floutée, et nous n'avons rien vu. Regardons de plus près. Là, cela apparaît clairement. Je vous laisse le soin d'aller récupérer cette photo sur le site de Wikipédia et de l'observer sous tous ses détails pour vous faire votre propre opinion. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses bizarres sur ces photos, sur ces vidéos et bandes son de ces missions lunaires.